Bonne journée à toutes, Maryse Nicolai nous a quittés. Cette dernière était l'une des voix corses les plus célèbres. Née en 1934 à Corti, cette dernière s'est révélée en interprétant des titres en langue française, mais également en langue corse. Maryse Nicolai connut le succès dès le début des années 60, notamment avec ses disques La Madone et d'amour, Romantica la Mam, À vivre en silence. Elle chanta également aux côtés d'Antonio Tuosi et même de Gilbert Bécaud. Elle vivait à Loum, en Balagne. Les obsèques se dérouleront vendredi, demain, à 9h30 en l'église Sainte-Marie-Majeure de Calvi. Enfin, l'inhumation est prévue au cimetière de Gavignano. Et puis en début d'après-midi, hier, un incendie s'est déclenché à proximité d'une ligne à haute tension au lieu di Montesoro à Bisinchi. Un hélicoptère bombardier d'eau et 2 Canadair ont soutenu les hommes au sol pour maîtriser cet incendie qui a détruit 3 hectares de végétation. La rectrice de Corse réagit suite à la publication par l'IST d'un article faisant état d'un possible cas de harcèlement au collège de Bonivadio et la plainte est déposée par les parents d'un enfant de 13 ans qui serait cible de railleries, d'injures et de moqueries répétées. Toujours selon France 3 Corse, une photo du jeune garçon en train d'uriner aurait été postée sur les réseaux sociaux. Julie Bennett, la rectrice, précise ainsi qu'une enquête administrative est en cours afin de recueillir tous les éléments qui permettraient de caractériser une situation de harcèlement. La rectrice ajoute que si des faits rapportés étaient avérés, toutes les dispositions et sanctions nécessaires seraient prises par les autorités académiques sans indulgence ni état d'âme. Dans une communication, le mouvement indépendantiste Corinne Fronte apporte un soutien inconditionnel à son militant Jean-François Gondon qui a été condamné à 500 € d'amende suite à un tag qui avait été réalisé sur une résidence en construction à Luciana en Haute-Corse. Ce dernier qui avait tagué SPLM Fora Militar in Caserna lors d'une conférence de presse de Corinne Fronte avait déjà été condamné pour ce motif en 2018. Et puis les choses bougent pour les municipales à Bastille. En effet, ce mercredi, l'avocat et ancien bâtonnier du barreau de Bastille, Jean-Sébastien de Casalt, a annoncé sa candidature. Sollicité ces dernières semaines par certains potentiels candidats à la gauche de l'échiquier politique, celui-ci a donc finalement choisi de se déclarer. Alors que les services d'urgence des hôpitaux sont toujours très tendus, le ministre de la Santé livra en ce début de semaine son plan d'action. En Corse, c'est la directrice générale de l'ARS qui a présenté le programme du programme de travail de l'agence, un plan qui devrait passer par des mesures visant à désengorger le service des urgences, un plan qui est censé prendre en compte le problème structurel. Quel calendrier, quels moyens employer, quelles solutions de court terme proposer? Telles sont les questions que nous avons posées à Marie-Hélène Lessen, directrice de l'Agence régionale de santé de Corse. Écoutez, ce qui est important, c'est que le pacte tel que présenté par Madame la ministre de la Santé hier est une réponse structurelle. Donc ça veut dire que c'est une réponse qui est adaptée aux enjeux, mais qui appelle une réorganisation du système de santé et notamment le fait que le premier recours, c'est-à-dire les professionnels libéraux de première ligne, s'organisent pour pouvoir proposer un accueil non programmé. C'est vrai que c'est vraiment le SAS, une des mesures très importantes du pacte, et c'est vraiment faire en sorte que 43% des personnes qui vont aux urgences, en fait, ils ont un autre besoin. Ils veulent un rendez-vous en cabinet dans des délais très rapides. Et donc, c'est comment le premier recours s'organise à travers un numéro unique, de la téléconsultation, des conseils et éventuellement une consultation, y compris avec un transport possible, notamment vers les maisons médicales de garde. Alors tout ça, donc une réponse structurelle, certes, il faut traiter sur le moyen terme, on va dire, mais aujourd'hui les urgences explosent, on fait quoi ? Écoutez, je pense que c'est important parce que toute la documentation nous y invite, c'est comment éviter que des personnes accèdent aux urgences alors qu'elles n'en ont pas forcément besoin, mais c'est aussi des mesures qui concernent notamment le sujet âgé, et là on a déjà pris des mesures dès cet été pour favoriser la sortie de l'hôpital et également avec le dispositif PAERPA éviter une entrée des personnes âgées à l'hôpital par
par passage obligé par les urgences. Donc c'est vraiment ce type de solutions qui sont déjà expérimentées en Corse et qu'il va nous falloir davantage préciser et généraliser. En Corse, le problème est particulièrement prégnant. Il y a un problème d'infrastructure. On a vu à l'hôpital de Bastia avec des locaux qui sont de plus en plus submergés, des locaux qui sont vieux, vétustes. À Ajaccio, la maison médicale de garde qui a été mise en place, elle est quand même submergée aussi. Alors, pour nous, son activité depuis le 1er mai, plus de 700 passages à la maison médicale de garde, c'est la démonstration qu'elle est une réponse complémentaire au service des urgences. Donc pour nous, c'est plutôt intéressant de voir que cette solution est bien une réponse adaptée. Pour Bastia, j'y suis allée fin juillet et l'ARS sera au rendez-vous d'un certain nombre d'aménagements transitoires dans l'attente d'un projet plus structurel qui concerne d'autres parties, d'autres services de l'hôpital, dont les urgences et les soins continus. Est-ce que vous avez un calendrier pour ça ? Oui, l'ensemble des mesures doivent être déployées pour d'ici l'été prochain. Et donc, on doit faire en sorte que plusieurs des mesures du pacte soient d'ores et déjà mises en place d'ici l'été prochain. Est-ce que vous avez déjà rencontré les professionnels de santé, les organisations syndicales ? Ça va venir là, après ces annonces. Est-ce que vous avez déjà des remontées, des retours ? Alors, 2 rendez-vous. Cet après-midi, j'ai présenté les mesures au sein de l'instance régionale de pilotage, qui est l'instance qui instruit tous les projets d'exercice regroupés des professionnels libéraux. Et donc, c'est dans ce cadre que on a évoqué les mesures qui concernent le secteur libéral et j'organise un comité de pilotage du réseau des urgences début octobre pour faire le point sur les mesures qui ont été prises cet été, faire un bilan et se projeter sur les mesures qui ont été annoncées hier par la ministre. Ce numéro unique dont vous parliez, comment va-t-il fonctionner ? Alors, on attend un cahier des charges du dispositif SAS et c'est notamment le professeur Carly et le député Meignet qui en ont la charge. On attend un cadrage national plus précis dans les semaines qui viennent pour pouvoir, à partir des expériences qu'ils ont pu voir sur le terrain, comment prévoir finalement un dispositif généralisable sur tous les territoires. Tandis que dans quelques jours, Jean-Mathieu Defour va remplacer Pascal Fortschol à la direction de l'hôpital de Bastille, la CGT passe à l'offensive. En effet, pour le syndicat, la situation de l'hôpital, qu'il s'agisse des urgences, du SAMU ou même dans sa globalité, devient de plus en plus inacceptable. Devant la menace planant sur 150 emplois et les sous-effectifs et d'autres problèmes, la CGT appelle purement et simplement tous les services à se mettre en grève. Si la date de cette grève générale n'est pas encore déterminée, elle est nécessaire devant les échéances qui attendent l'hôpital pour la CGT. On écoute Chantal Risticoni pour la CGT. Globalement, la situation de l'hôpital de Bastia, la CGT n'a pas arrêté de tirer la sonnette d'alarme depuis des mois et des mois. Là, en janvier 2019, on apprend qu'on a 60 millions de déficit. On apprend que donc on ne peut plus faire les remplacements à 1 mois. On est aux heures supplémentaires, donc c'est-à-dire que le personnel, quand il est de repos, revient faire des heures supplémentaires pour pouvoir pallier à l'absentéisme. Les gens sont fatigués, donc nous avons une augmentation de l'absentéisme. Nous ne sommes pas écoutés, ni par l'ARS, ni par la direction. Donc à un moment donné, on est obligé de bouger parce que c'est quand même les malades qui sont le point fort de notre métier. Ah oui, nous avons les urgences. Là, le SAMU rentre en grève le vendredi 13. Et nous appelons à une grève générale de l'établissement dans tous les services, parce que c'est difficile dans tous les services. La problématique, c'est qu'il faut d'abord moderniser notre hôpital. Or, nous n'avons pas les financements pour moderniser l'hôpital. Nous avions demandé un financement à 100% du montant des travaux, que nous n'avons pas eu, parce que l'ancien directeur a voulu essayer de trouver d'autres solutions. On lui avait dit que ça ne pouvait pas aller. Et malheureusement, ça nous a donné raison, parce que, justement, on arrive à ne même plus pouvoir emprunter. Pour revenir sur les annonces d'Agnès Buzyn hier, quelle analyse en faites-vous de ces annonces ?
Alors écoutez, les 3/4 de ces annonces sont dans la loi Santé 2022. Alors elle veut changer le financement des établissements, c'est-à-dire on est à la tarification, elle veut faire des forfaits, c'est dans la loi. Elle veut mettre en place des infirmières donc de pratique avancée, c'est-à-dire qu'après leur diplôme, elles ont encore 2 ans de formation. Donc les mesures sont à moyen et long terme. Or c'est aujourd'hui qu'on a besoin d'aide. Ce n'est pas dans 2 ans, ce n'est pas dans 5 ans. Il y a quand même une grosse hypocrisie aussi parce qu'on ne veut pas mettre le pied dans la fourmilière au niveau médical. Parce que si on a autant d'intérim, c'est aussi parce que les médecins hospitaliers n'en peuvent plus et s'en vont. Ils sont mal payés aussi, comme tout le personnel hospitalier. Et on ne s'enrichit pas en travaillant dans la fonction publique hospitalière. Mais par contre, l'intérim... Alors là, on n'y touche pas. Donc, avec la bénédiction de Madame la Ministre, on continue à pallier cet absentéisme. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On forme des infirmières, des super infirmières. C'est pas plus mal. Ça nous permettra justement de mettre en valeur leurs compétences. Mais ça ne suffira pas. Parce que ça, c'est des moyens à moyen et à court terme. Après, elle veut mettre en place ce qu'on appelle le service d'accès aux soins. Le service d'accès aux soins, c'est un super numéro, c'est-à-dire qu'il va rejoindre le 15, qui est le SAMU, et le 18, qui sont les pompiers. Il n'y aura plus qu'un seul numéro. Pourquoi pas ? Mais à un moment donné, si on a toute la permanence de soins qui ne suit pas, c'est-à-dire qu'il faut travailler avec les médecins libéraux, c'est ce qu'elle compte faire. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que ce service d'accès aux soins va coûter 300 millions d'euros. Donc sur les 754 millions d'euros qu'elle propose, il faut déjà en enlever 300. Sur 3 ans, il en reste 450, donc le compte est vite fait. Le donner à toutes les urgences de toute la France, plus elle veut financer justement des professionnels libéraux qui soient paramédicaux ou médicaux. Donc en fait, au niveau de l'hôpital en lui-même, s'ils arrivent à avoir 300 ou 400 000 euros par établissement renouvelable tous les 3 ans, ça sera le bout du monde. Donc ce ne sont que des effets d'annonce. Ce ne sont que des effets d'annonce. Déjà, ce qu'on espère surtout, c'est qu'il arrive à mettre tout le monde autour d'une table, parce que malheureusement, les relations se sont fortement dégradées dans l'établissement, que ce soit à n'importe quel niveau. Donc quand vous divisez pour mieux régner, après tout le monde est en électron libre, et donc ça ne peut plus fonctionner. Une organisation hospitalière, on a besoin de tout le monde. Et au départ, il faut mettre quand même des responsables comme la CME ou le directoire médical, qui est l'ensemble des chefs de pôle, pour avoir une discussion constructive. Or là, on a plutôt créé des tensions plus que de trouver un consensus et de réunir les gens. Donc le problème où on s'inquiète surtout, c'est que le 7 octobre, notre dossier va passer à Paris. Donc ils vont encore nous dire qu'il faut diminuer notre nombre de lits, qu'il faut diminuer notre effectif. Donc à un moment donné, je ne vois pas ce que va faire le nouveau directeur. Il arrive dans une situation critique. Le dossier, il est déjà déposé, il est déjà fait. Je ne vois pas ce qu'il peut faire de plus. Le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau d'Ajaccio a voté ce lundi une motion concernant la réforme des retraites dans la profession. Il a ainsi acté une journée justice morte, ce sera le 16 septembre. Il a également appelé le soutien du barreau d'Ajaccio à la manifestation qui se déroulera à Paris ce jour-là et à laquelle se sont associées de nombreuses autres professions libérales, médecins, chirurgiens, orthophonistes ou des pilotes. L'Ordre souligne ainsi que le régime actuel des retraites des avocats est sans nul doute celui qui garantit le mieux l'égalité entre les femmes et les hommes et qu'il ne manque pas l'obligation de solidarité vis-à-vis des régimes indemnitaires. La motion précise ainsi que l'équilibre économique des cabinets d'avocats serait gravement menacé si la réforme était appliquée. Le barreau d'Ajaccio rappelle enfin que l'annonce gouvernementale d'une négociation et d'un report du projet de loi ne doit pas affaiblir le mouvement, loin de là, car il ne s'agirait en fait que d'une manœuvre liée aux élections municipales. On se quitte avec les prévisions météo. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 septembre 2019. Pour cette journée, c'est un grand soleil qui attend le littoral de l'ensemble de notre île. Pour trouver trace de quelques nuages, il faudra se rapprocher des contreforts. Ces nuages resteront toutefois inoffensifs. Le vent est faible aujourd'hui. En général, les brises prédominent et les températures sont de 1 à 2 degrés au-dessus des normales de saison. Il fera encore 31 degrés aujourd'hui quand même pour Portivecchio, 30 degrés pour Corti, Ajaccio, Aleria, Propia, Sartè, 29 pour Calvi, Bastia, l'Isola et Bunivaggio. C'est la fin de ce journal sur Radio Alta Frequenza. Merci pour votre fidélité. Vous écoutez la Radio Corse. Je vous retrouve tout à l'heure à 10h30 pour le Flash. Buona mattinata a tutti.